Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons avec notre leçon sur la cotation fonctionnelle. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à tracer une chaîne de code et écrire les équations du jeu. Comme ici en image, nous avons dans notre dessin, on voit ici le jeu A. Donc voilà la code condition ici qui est donc représentée par une double flèche. On demande donc de tracer la chaîne de code. On va rappeler ici que ici, ça c'est l'exemple d'une boîte d'allumettes tel qu'on peut voir le cadre ici. On peut voir la bûchette d'allumettes ici qui est représentée par 2 et le carton ici qui est représenté par 1. Donc il faut un jeu entre le carton et la bûchette d'allumettes pour faire sortir facilement dans la bûchette de la boîte d'allumettes. Donc si c'est compris, on va rappeler que pour tracer une chaîne de code, on commence toujours par l'origine de la code condition. Et l'origine de la code condition est toujours, on appelle ça la surface terminale et sur une surface terminale. L'origine de la code condition est sur la pièce 1. Donc ici, on va appeler la T1. Donc T1 pour dire surface terminale 1. Donc ici également, l'extrémité de la code condition, on voit ici que c'est sur la bûchette de l'allumette, c'est-à-dire sur la pièce 2. Dans la surface terminale ici, on va appeler ça T2. Donc, l'origine de la code condition est sur la surface terminale et l'extrémité de la code condition est sur la surface terminale. Une fois qu'on a donc compris ceci, on commence à coder une code condition, une chaîne de code toujours par l'origine de la code condition. L'origine de la code condition est sur quelle pièce? On a vu que c'est sur la pièce 1. On va donc dire, la pièce 1 est en contact avec quelle pièce? On voit que la pièce 1 est en contact avec la pièce 2. À quel niveau? À ce niveau-ci. Donc voici la surface de contact qu'on appelle encore la surface de liaison. Donc on va dire que ça c'est la surface de liaison qu'on appelle L de la pièce 1 et la pièce 2. Ça nous permet donc de tracer ici. On quitte donc de l'origine qu'on vient tracer tout simplement jusqu'à la surface de liaison. On voit que ici, quittant donc d'ici à là, c'est tout simplement dans la pièce 1. Donc on va appeler ça A1 parce que le jeu ici, c'est le jeu A. Donc on appelle A1 pour dire quitter d'ici jusqu'ici, c'est la côte A1. Maintenant que nous sommes ici, on va maintenant dire que la pièce 1 est en contact avec la pièce 2 à ce niveau. Si la pièce 2 est en contact avec quelle autre pièce? On voit que la pièce 2, notre chose en contact avec l'extrémité de la code condition qu'on avait appelée T2. On comprend que notre chaîne de code se ferme directement donc à ce niveau-ci. Donc, on trace directement la ligne de fermeture. On ferme donc à l'extrémité de la code condition et la distance qui tend d'ici jusqu'ici, c'est bien les dimensions donc de la pièce 2. Comme c'est le jeu A, on appelle ça A2. Donc, on appelle tout simplement ceci là A2. Donc, on voit comment notre chaîne de code est déjà tracée. On voit comment notre chaîne de code est donc fermée ici, à l'extrémité de la code condition. Donc, on commence à coter la chaîne de code à l'origine de la code condition et on ferme à l'extrémité de la code condition. On peut voir que ça forme un circuit fermé. Ok, une fois qu'on a fini de tracer notre chaîne de code, on va donc écrire les équations donc, du jeu. Ok, une fois qu'on a donc fini de tracer notre chaîne de code, on va écrire l'équation donc du jeu. On va commencer par JA, le jeu A, JA Marcy. Or, il y a un principe qui dit que les codes qui partent dans le même sens que la code condition sont comptés positifs et Marcy. Lorsqu'on regarde ici, la cote A1 part dans le même sens que la code condition A. Donc, ça sera compté positif et Marcy. Donc, ici, on va dire est égal à A1 Marcy. Et les codes qui partent dans le sens contraire par rapport à la code condition sont comptés négatif et mini. On voit ici que A2 est pas dans le sens contraire. Donc, ça sera compté négatif et mini. Donc, ici, on aura moins A2 mini. Ok, là, nous avons écrit l'équation de J A max. Maintenant, on va écrire l'équation du jeu A mini. Pour écrire l'équation du jeu A mini, c'est très simple. Tout ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui était maxi devient mini et tout ce qui était mini devient maxi. Donc ici, on aura A1. Comme c'est mini, comme c'est maxi ici, on met tout simplement dans mini. Moins A2. Comme c'est mini ici, on met tout simplement dans maxi. Donc voici comment on écrit tout simplement l'équation des jeux. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo.
Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.